What is civilization? I don't know. I can't define it in abstract terms yet, but I think I can recognize it when I see it, and I'm looking at it now. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bonne année 2025. Aujourd'hui c'est un jour assez spécial parce que ça y est, la chaîne YouTube monte en qualité. Donc je suis assez content, je vais enfin pouvoir refaire les vidéos de l'époque qui étaient pas terribles, faut dire ce qui est quand même. Je débutais sur YouTube donc bon, voilà, maintenant j'ai pris de la bouteille. Et je vous emmène avec moi à Troyes, dans l'Aube, découvrir la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Bon, là je tiens à dire un truc, il y a un truc qui m'exaspère là s'il vous plaît, tellement que ça me gonfle. J'en ai marre de ces gens qui prennent pas le temps de visiter les super villes qu'on a en France quoi. Genre, je sais pas, quand vous vous faites un week-end, arrêtez d'aller au buffet à volonté et arrêtez d'aller chez Action acheter ce genre de merde. S'il vous plaît, sérieusement, respectez-vous quoi. Enfin bon, j'ai jeté ça à la poubelle, voilà. Mais en tous les cas, voilà quoi. Cette famille de French Dreamer, ils ont un Renault Kangoo avec option pare-soleil Reine des Neiges ou Spider-Man. Voilà, il y a un crédit dessus, il tombe tout le temps en panne. On t'avait dit de prendre la BMW 530D, tu nous as pas écouté. Bon bah écoute, voilà, tu peux t'en prendre 4OM. Alors que, en plus, dans les villes françaises, en plus des cathédrales, il y a aussi de la bonne bouffe. Et de la bouffe traditionnelle, tu vois. Donc à Troyes, c'est les andouillettes de Troyes à la sauce Chaours. Je les ai goûtées, et je peux vous dire que, honnêtement, c'est une tuerie. Spécialité de Troyes, donc l'andouillette avec la sauce Chaours, parce que Chaours c'est une spécialité de la région de Troyes. La ville de Troyes est vraiment jolie. Il y a pas mal de maisons à colombage, ce qui est assez étonnant parce qu'au début moi je pensais que c'était la ville de Strasbourg qui avait beaucoup plus de maisons à colombage, et ben non, c'est Troyes. Et petite particularité, elle est en forme de bouchon de champagne cette ville. C'est un peu comme si la ville de Paris était en forme de rat. Donc la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes, elle a été commencée en 1208 et elle a été terminée qu'au XVIIe siècle. Et oui, suite à l'histoire de France, avec des invasions, des destructions, bah elle a eu pas mal de changements de plan et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est amputée d'une tour. En effet, comme vous pouvez le voir sur la façade, il n'y a que la tour nord qui subsiste. Bah, un peu comme sur la cathédrale de Strasbourg, hein. D'ailleurs beaucoup de cathédrales en France sont aujourd'hui amputées de certains éléments. Donc du coup, elle n'est pas complète là-dessus, mais en tous les cas, mine de rien, elle reste tout de même assez harmonieuse. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches sur la cathédrale, je suis tombé sur une petite anecdote assez marrante. En 1536, un horloger italien du nom de Denis Bollori s'élance depuis la tour de la cathédrale qui était encore en construction avec une sorte de planeur expérimental, on peut dire, voilà. Un peu comme la machine volante de Léonard de Vinci, voilà. Bon, en gros, là, le gars, il a voulu l'essayer. Donc il s'élance de la tour de la cathédrale qui mesure 60 mètres de haut. Et l'expérience se déroule hyper bien. Il atterrit. Franchement, nickel. Non, je rigole, il est mort. Il s'est écrasé dans un champ voisin et il s'est tué, voilà. Mais ça, c'est parce que je pense que c'était pas un horloger suisse. C'était un horloger italien. Voilà. Donc la fiabilité de l'appareil, elle était pas ouf, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas acheter de Fiat 500. On vous prévient avec ça. N'achetez pas de Fiat 500, ok? D'ailleurs, heureusement que c'était pas un tel. En quittant la ville de Troyes, je me suis arrêté dans une petite ville voisine dans la région Champagne qui est la ville de l'Épine, qui est donc un petit village mais qui possède une grande basilique, la basilique de l'Épine. Et elle a une histoire assez similaire avec une autre église. Alors souvenez-vous, c'était la basilique d'Aviotte dans mes premières vidéos. C'était aussi une cathédrale qui était dans un petit village en fait, hein. C'était une vidéo que j'avais faite avec mon pote Florian. Florian. Alors, la basilique de l'Épine, alors l'histoire similaire qu'elle a avec Aviotte, c'est qu'elle a été découverte car un paysan a découvert une statue de la Vierge dans la terre. Et donc du coup ce miracle a été fondé et ils ont décidé de construire une basilique. C'est assez marrant d'ailleurs, on se retrouve encore avec une église faite dans les champs comme ça. Et cette basilique est vraiment magnifique, elle possède une architecture de gothique flamboyant vraiment très rayonnant et surtout un mobilier liturgique qui est vraiment éclatant.
Donc voilà, faites-vous plaisir. Moi en tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.